Savoir comment aider une personne qui fait une crise de panique, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est une situation qui peut être vraiment, vraiment déroutante. Mais avoir les bons réflexes, eh bien ça peut tout changer. Allez, on commence. Alors, imaginez un instant, une vague de peur, mais si intense, si soudaine qu'elle submerge absolument tout. Pour la personne qui vit ça, c'est la sensation de perdre le contrôle. Et pour celui ou celle qui est témoin, on se sent souvent complètement impuissant. L'idée ici, c'est justement de transformer ce sentiment d'impuissance en action concrète, en geste qui rassure. Ok, mais avant de voir comment aider, il faut d'abord bien comprendre qu'est-ce que c'est au juste une crise de panique et surtout qu'est-ce que la personne ressent à ce moment-là. Voilà la définition, disons, officielle. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'idée de soudaineté et d'intensité. On ne parle pas d'une petite angoisse qui monte, hein. Non, c'est un pic, une véritable tempête qui éclate, souvent sans aucun signe avant-coureur. Et c'est là qu'on mesure la violence de l'expérience. Le cœur qui s'emballe, l'impression d'étouffer, des sueurs, des tremblements. La personne peut vraiment croire qu'elle est en train de faire une crise cardiaque, de mourir, ou même de devenir folle. Ce n'est absolument pas juste dans la tête, c'est une expérience physique et émotionnelle qui est terrifiante. Ce qui est assez paradoxal, c'est que la crise en elle-même, le pic d'intensité, c'est plutôt court. Ça dure en général entre 5 et 20 minutes. Mais comme on le voit bien ici, les effets, eux, durent bien plus longtemps. Après, la personne est souvent complètement vidée, épuisée, et ça peut prendre des heures pour s'en remettre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la pratique. Que faire concrètement dans les toutes premières secondes? Parce que oui, la réaction initiale est vraiment cruciale. Et voilà, la question que tout le monde se pose, celle qui fait le plus peur quand on est témoin. Est-ce que c'est juste une crise de panique ou est-ce une urgence médicale, genre une crise cardiaque? C'est vrai que les symptômes se ressemblent beaucoup, donc la prudence est vraiment de mise. Pour y voir plus clair, voici une petite méthode en quelques étapes. L'idée, c'est de rester calme et de poser des questions simples. On se présente, on demande à la personne si elle sait ce qui lui arrive, si ça lui est déjà arrivé avant. Si elle ne peut pas parler, pas de problème, on passe à des questions fermées où elle peut répondre par un simple signe de tête. Un oui ou un non, ça peut suffire. Et ça, c'est la règle d'or, le truc à ne jamais oublier. Au moindre doute, on ne prend aucun risque. Si la personne pense que c'est médical ou si on n'est pas sûr, on n'hésite pas une seconde. On appelle les secours. La sécurité physique avant tout. Ok, imaginons que l'urgence médicale soit écartée. Comment fait-on pour apporter un soutien vraiment efficace? On va voir maintenant ce qu'il faut faire, les actions positives. Ça, c'est vraiment l'idée centrale à garder en tête. Le but, ce n'est pas de stopper la crise comme par magie, c'est impossible. Le rôle de la personne qui aide, c'est d'être là, d'être une présence stable et rassurante, un peu comme un phare dans la tempête, jusqu'à ce que ça passe. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on s'assure que la personne est en sécurité. On utilise des mots très simples, très rassurants. Je suis là, vous êtes en sécurité, ça va passer. Et très important, on lui demande de quoi elle a besoin. Et surtout, on valide ce qu'elle ressent. Lui dire « je vois que c'est terrifiant pour vous » est 1000 fois plus efficace que de nier sa peur. On entend souvent parler des exercices de respiration. Et oui, ça peut être un super outil, mais attention, on peut le proposer gentiment, du genre est-ce que vous voulez qu'on essaye de respirer lentement ensemble ?» Mais si la personne refuse ou si ça semble empirer les choses, on n'insiste surtout pas. On respecte son ressenti. Bien, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, passons à ce qui est tout aussi important, sinon plus, tout ce qu'il faut absolument éviter de dire ou de faire. C'est le piège classique. On pense bien faire, on sort une phrase toute faite, et sans le vouloir, on aggrave la situation. Il y a vraiment des choses qui, même si l'intention est bonne, sont totalement contre-productives. Et voici la fameuse liste des choses à bannir. La phrase numéro 1 à ne jamais dire. Calmez-vous, ça ne marche pas. Et pire, c'est culpabilisant. Ça donne l'impression que la personne pourrait se contrôler, mais qu'elle ne fait pas d'effort. Pareil pour les ne paniquez pas ou arrêtez d'exagérer. Tout ça, ça minimise ce qu'elle vit et c'est la pire chose à faire. Et ça, c'est un point essentiel. Respecter ses choix. Si la personne demande à être laissée tranquille ou si elle refuse l'aide, il ne faut surtout pas le prendre personnellement. On peut rester à distance, juste pour s'assurer que tout va bien, mais on respecte son besoin d'espace. Voilà, la crise est passée. Le pire est derrière. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. L'après-crise, c'est un moment vraiment clé. Il faut bien comprendre qu'une crise de panique, c'est un véritable marathon pour le corps et pour l'esprit. Donc après, la personne est souvent complètement à plat, vidée. Elle va avoir besoin de temps, de calme, sans aucune pression pour pouvoir récupérer. Et c'est là que la personne qui a aidé peut jouer un rôle de transition. Une fois que le calme est revenu, on peut tout doucement, avec bienveillance, ouvrir la porte vers une aide plus professionnelle pour l'aider à gérer ça sur le long terme.
Ce qui est important, c'est de faire passer le message qu'il existe des solutions très efficaces. On peut parler par exemple des thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, qui marchent très bien pour ça. Ou juste suggérer de commencer par en parler à son médecin traitant. C'est souvent une première étape facile à franchir et qui dédramatise la situation. Et avant de partir, il y a une question de sécurité absolument essentielle à poser. Est-ce que ça va aller si je vous laisse maintenant? On ne quitte jamais une personne après une telle épreuve sans être certain qu'elle se sent en sécurité pour rester seule. Et c'est ça finalement le message le plus important. Pas besoin d'être psy ou médecin pour aider. Le rôle de la personne qui est là, c'est juste d'être un pont. Un pont temporaire vers la sécurité, le temps que la personne retrouve son équilibre. Au fond, tout se résume à ça. Tout le monde peut être ce premier secours en santé mentale. La compétence la plus précieuse, ce n'est pas une technique compliquée, c'est juste de l'humanité. Savoir rester calme quand tout s'agite autour et faire preuve de compassion. C'est ça la présence stable dont une personne a besoin dans ce moment-là. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous.